On vient de terminer une semaine de pluie à poser du revêtement extérieur. J'avoue être un peu tanné. Mais au moins la météo était de notre bord. On regarde ça. La semaine précédente, on avait réussi à terminer la pose du revêtement sur le mur ouest de la maison. Il restait tout de même à faire la pose en dessous de la corniche de ce mur. J'ai démarré le tout avec Lorise qui coupait les lattes et moi qui les installais. On a réussi à en faire un bon bout. Finalement, on a complété le dessous de la corniche avec François. Pendant qu'on faisait du revêtement extérieur, Xavier, lui, installait les transformateurs de presque toutes les lumières encastrées de la maison. Le mur est de la maison, c'est le mur de façade. Innocemment, je me suis dit, ça va aller vite. Il y a tellement de fenêtres et l'architecte a prévu un capage autour de ces fenêtres qui fait en sorte qu'on a moins de J à installer et aucune découpe à faire autour des fenêtres. J'étais dans l'erreur. Il faut quand même installer tous les solins d'ouverture au-dessus des fenêtres, mais il faut surtout préparer et installer le capage autour des fenêtres et entre les fenêtres. Ce capage est composé d'un plywood de 3/4 de pouce d'épais qui est recouvert d'un profilé d'aluminium que j'ai fait fabriquer sur mesure. Mais ces capages ont jusqu'à 33 pieds de haut. Au bout du compte, on a compté un gros 2 jours de préparation avant de commencer à poser du revêtement. Entre-temps, pour tenter de changer le mal de place, j'ai continué à faire les joints du rez-de-chaussée, quelques joints. Et le lendemain, on a enfin été en mesure de commencer la pose du revêtement extérieur de couleur bouleau. Nicolas était là. Alors avec François, ils ont été en mesure de compléter les 2 sections à gauche des fenêtres. Alors que moi, je préparais les sections de mur à droite des fenêtres. Il restait une fenêtre où il fallait installer le solin d'ouverture au-dessus de la fenêtre, les moulures anti-rongeurs et les moulures en J autour de la fenêtre. Cette semaine, on a aussi eu une bonne journée de pluie. C'était presque le fun de ne pas avoir à faire de la pose de revêtement extérieur. Alors avec Nicolas, on a continué à faire les joints du rez-de-chaussée. Je dois avouer que j'ai profité un peu du jeune homme. Même si je n'avais pas complété la première couche, je lui ai fait sabler ce que j'avais fait. Bien que c'est moins difficile avec la sableuse électrique, c'est tout de même assez difficile pour les bras et surtout pour les épaules. Ensuite, Nicolas m'a donné un coup de main pour faire les joints. Pour être en mesure de faire les joints au-dessus de la cage d'escalier, on s'est servi de l'escalier temporaire qui nous permet d'aller à l'étage mezzanine. Mais on n'a pas réussi à compléter la première couche de joints au niveau rez-de-chaussée. Le lendemain, il faisait beau, alors on est retourné à la pose du revêtement extérieur. Mais on a changé de couleur, on est passé au noir. Nicolas et Lorise ont réussi, avec de temps en temps mon aide et celle de Marc, à compléter l'installation de tout le revêtement noir entre les fenêtres de la façade. On commence à avoir une bonne idée du look qu'aura la maison. De mon côté, j'en ai profité pour installer le soffit de la corniche du mur nord de la maison. Comme ce mur débute sur la toiture de l'entrée de la maison, qu'il se poursuit sur le toit du garage, j'ai été en mesure de faire la pose du soffit pour une bonne partie de ce mur. Il reste les 6 derniers pieds qu'on devra faire avec la nacelle. Et pour terminer la semaine, avec Marc et Lorise, on a fait de la pose de revêtement extérieur sur la façade à droite des fenêtres.